Salut Estelle, comme les autres, est-ce que tu peux te présenter? Pas de problème. Alors du coup, moi je m'appelle Estelle, j'étais en licence management international. Tu peux rapprocher le micro si tu veux. Ok, c'est pour ça. Excusez-moi. Et du coup, j'étais en licence management international comme Tiffany et Émilie. Et moi, je suis partie en Serbie. Je suis partie donc la même année. Et je sais pas. Voilà. C'est déjà bien. C'est tout. C'est déjà très bien. Du coup, pourquoi tu choisis la Serbie? Alors moi, j'ai choisi la Serbie parce que j'avais une amie de la classe qui avait vécu là-bas pendant des années et qui m'avait dit que c'était les meilleures années de sa vie, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, c'est une destination que je suis sûre d'avoir parce que généralement, elle est peu prisée. Et franchement, meilleure surprise de ma vie. Ça peut être une stratégie de choisir les universités qu'on pense. C'est ça, mais on nous le conseille souvent. Monsieur Hertzler nous a beaucoup répété prenez des destinations peu prisées, vous verrez, ça va être une expérience incroyable. Et c'est vrai que je pense qu'il a raison. Il faut aussi mettre en avant et il faut aussi choisir des universités qui ne sont pas forcément dans des pays auxquels on pense d'habitude. Et toi, Elisa? Moi, du coup, je suis partie à Bologne, en Italie, donc c'est à peu près au centre-nord de l'Italie, on va dire. Et de base, je ne devais pas du tout partir là-bas. En fait, je devais partir en République tchèque. Et il y a eu un problème avec les dates du semestre et avec le Covid aussi, bizarrement. Et du coup, en fait, il restait cette destination-là et je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et au final, je ne regrette pas du tout. Pareil, très, très bonne surprise. Donc, vraiment chouette. Parfait, super. Et du coup, comment vous avez vécu la distance avec vos amis ou vos proches pendant votre départ à l'étranger? Parce que ça peut peut-être bloquer des gens aussi dans le départ à l'étranger. Moi, plutôt très bien. Parce que de toute façon, déjà, faisant les études à Paris, à Créteil, vu que je suis bretonne, je vois déjà pas mes amis tous les jours ou toutes les semaines. Donc voilà. Et après, je pense qu'avec le confinement, on a pris l'habitude de parler sur les réseaux sociaux, donc WhatsApp ou Snapchat ou ce que vous voulez. Donc au final, moi, ça m'a pas du tout bloqué ou mis de petits coups de mou. Et toi, Estelle? Alors moi, déjà, je vivais déjà toute seule, donc ça m'a pas changé, ça. En plus, j'ai eu un colocataire quand j'étais là-bas, donc j'étais moins seule que quand j'étais ici, finalement. Il était français ou pas? Oui, il était français, et je l'ai rencontré là-bas, en fait. Ah oui, mais ça peut aider aussi de se mettre en colocation avec des gens qui parlent anglais ou la langue que vous voulez étudier pour votre logement, justement. Oui, c'est vrai. Là, c'était une occasion parce qu'on s'était rencontrés, mais sinon... quelqu'un qui parle notre langue aussi, ça rassure un peu. C'est un peu pratique au quotidien. Et du coup, après, les amis, etc., c'est que quelques mois, et puis ça passe super vite, vraiment. Il n'y a pas de crainte à avoir, je pense, au niveau des amis. De toute façon, nous, on était tous partis en même temps, donc voilà, c'était... Oui, dans le cadre de la licence. Oui. Et donc toi, Lisa, tu étais en coloc ou tu vivais seule Moi, j'étais en coloc, mais j'ai eu quelques difficultés à trouver mon logement. Donc, c'était vraiment une coloc trouvée dernier moment, sur un coup de chance, on va dire. Et du coup, j'étais en coloc avec 3 Iraniens qui parlaient pas du tout anglais et qui parlaient que italien. Ah oui. T'avais des progrès en italien ou pas Le doute dans la voix, le doute. Un petit peu. Mais du coup, niveau communication avec eux, c'était pas ce que j'ai fait de mieux, mais ils étaient là quand même. Ils étaient très gentils et ils faisaient de leur mieux. Voilà. Et toi, Estelle, t'as eu du mal à trouver ton appart pas du tout. Alors déjà, l'ESN de Serbie, de Belgrade, est très très réactif. Ils envoient un document. Pardon. Ils envoient un document avec plein d'informations pour comment trouver ton logement, etc. Et en fait, il y a beaucoup de logements vu que c'est une destination moins prisée. C'est pas une très grande ville. Donc au final, c'est assez facile. En plus, les prix sont très abordables comparés au loyer parisien actuel. C'est pas compliqué en même temps. Et du coup, non, franchement, c'était facile et j'ai changé de logement parce qu'au départ, j'étais seule. Et en fait, je me suis rendu compte que je payais trop cher pour le prix habituel et donc je me suis mis en colocation. Et les filles, peut-être, vu que vous aussi vous êtes parties à l'étranger, au niveau des logements, vous avez eu des problèmes ou c'était plutôt simple ? Pour ma part, c'était assez simple. Je suis allée sur le groupe Facebook des étudiants en Erasmus à Zagreb. Et là, il y avait plein d'annonces, donc pas très compliqué à trouver pour ma part.
en coloc avec 10 personnes. Alors, ça a été Très bien, franchement, parfaitement, oui. aucun problème de logistique Du tout, vraiment, j'ai eu de la chance. Donc maintenant, on va poser une petite question sur les cours. Est-ce que vos cours se sont bien passés? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des différences avec ceux en France, à l'IAE? Alors, moi, les cours se sont bien passés. Au niveau quantité de cours, j'avais moins de cours qu'en France, beaucoup moins. J'avais cours. Alors, la seule particularité, c'est que j'avais cours souvent le soir et le vendredi soir. Ah, ça fait pas plaisir, ça. Et le soir, c'est de 20h à 22h, par exemple? Non, pas si tard, mais juste 18h, 21h. Ou, Ça fait quand même assez tard. c'est-à-dire, la soirée commence un petit peu plus tard, quoi. Et puis après, j'avais fait des fois cours aussi le samedi matin. Donc ça, c'était encore moins cool. Et après, c'était en distanciel. J'ai eu tous mes cours en distanciel, malgré le fait que tout le pays soit ouvert et que les boîtes de nuit soient ouvertes, mais les cours étaient à distanciel. Donc j'ai pas eu la même expérience que quelqu'un qui va en cours. Mais du coup, au niveau de la relation avec tes collègues de classe, t'as réussi à en faire ou t'as rencontré des gens plus à côté des J'ai rencontré 2 personnes parce qu'on s'est envoyé un message, mais sinon on se rencontrait pas physiquement. Et du coup, j'ai rencontré 2 personnes comme ça. Mais après, sinon, non, on s'est rencontrés que pour les examens qui, eux, étaient en présentiel. Et donc, sinon, j'ai rencontré, en fait, grâce à l'ESN, qui était très réactif. Et du coup, au début, on s'est rencontrés par l'ESN, mais ensuite, ça s'est fait très, très vite. Par exemple, je suis arrivée et 2 jours après, je suis partie en voyage. D'accord. Donc, Et toi, Elisa? Moi, j'avais aussi beaucoup moins de cours. Je pense que j'avais quelque chose comme 10 heures par semaine. J'avais fait en sorte d'avoir aucun cours le matin. Notre rêve. Oui, c'est toi qui as choisi les cours? Ouais, en fait, c'est nous qui choisissons les cours. Donc, je vous conseille de vous y prendre tôt aussi parce qu'il y a des places limitées pour certains cours. Donc, après, il n'y a plus de place. Donc, il faut en choisir d'autres. Mais du coup, ouais, je les avais choisis et j'en avais aucun le matin. Et après, ils étaient tous en anglais. Et moi, ce que j'ai trouvé bien en Italie, c'est que tu pouvais choisir soit de les faire en présentiel, soit en distanciel. En fait, c'était mixte. Donc, ça fait que pour rencontrer des gens, c'est quand même beaucoup plus sympa en présentiel. Mais il y a des jours où tu préfères aussi les faire en distanciel. Donc, voilà. Ah, tu pouvais moduler. Tu pouvais dire un jour je viens, un jour Ouais, je viens voilà, pas. c'est ça. C'était, en fait, tu avais une plateforme un peu comme e-campus, quoi, à l'UPEC, où tu choisissais juste en présentiel ou en distanciel. Tu t'inscrivais, entre guillemets, en fait, pour les cours. Et c'était tout en anglais et c'était très bien. Et ce que je trouve bien aussi en Italie, c'est que si tu rates ton examen, tu peux le repasser 1 fois et pour certaines matières 2 fois. Et c'est pas des rattrapages en fait. C'est juste le prof te dit bah t'as eu cette note, par exemple, même si t'as eu au-dessus de la moyenne mais que t'es pas satisfait, tu peux dire au prof je veux le repasser et du coup tu te réinscris pour la session d'après. Oui, il vous laisse une chance finalement. C'est ça. Et vous, les filles, ça s'est bien passé, les cours? Vous en étiez satisfaites? Moi, franchement, les cours étaient bien. Après, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que c'était tout à distance. Donc, c'est pas la même expérience que d'aller vraiment à l'université. Et pareil, j'avais mes examens en présentiel, du coup. Mais sinon, les cours étaient très intéressants et c'est bien de pouvoir choisir vraiment les matières qui nous intéressent et de pouvoir regarder. En général, les universités mettent à disposition des descriptions un peu des cours, de ce qu'il va y avoir dedans et tout. Donc, ça permet de se faire une bonne idée avant de les choisir, en fait. Donc, non, c'était cool. Et oui, moi aussi, ça s'est très bien passé. Alors après, j'ai une expérience un peu particulière. J'étais la seule étudiante Erasmus dans l'université. Et vu que les étudiants là-bas parlent très peu anglais, en tout cas à l'université, moi, je faisais les cours toute seule avec le professeur, à part 2 ou 3 cours, j'étais avec 5 étudiants en classe. Mais du coup, c'était très bien. Finalement, j'étais totalement satisfaite. Pareil, volume horaire assez faible, difficulté pas tant, donc très satisfaite. Et les cours en présentiel, pour ma part. Ah, donc un prof prenait le temps de te faire cours toute seule. Oui, c'est ça. D'accord. Je peux juste poser une question? Oui. Ça te manquait pas d'avoir des camarades de classe Du coup, j'avais mes colocs, mes amis à côté. Et à la fin de mon semestre, du coup, j'avais des cours où on était 4-5.
Mais ils n'étaient pas non plus très ouverts, donc je me reposais pas sur l'université pour me faire mes relations, mais plutôt en dehors de l'université. Et j'y allais, je faisais mon cours et puis voilà quoi. Ok. Et comment tu te faisais des relations en dehors de l'université? Par le biais de soirées, une fille que j'avais rencontrée à l'aéroport, on se rend compte qu'elle est française, du coup on parle. Après, voilà, mes colocs, ils rencontrent des gens, du coup tu rencontres des gens, donc c'est souvent par le réseau et en sortant, quoi. Ok. Justement, par rapport aux cours de langue, est-ce que vous avez pris des cours, par exemple, d'italien ou vous êtes resté vraiment sur l'anglais? Moi, j'ai pas pris de cours d'italien parce qu'en fait, c'était soit t'en prenais cours tous les jours pendant 2 heures, soit pas du tout. C'est Et- vraiment pas de demi-mesure, quoi. C'est intense. Voilà, et du coup, j'ai choisi le pas du tout parce que de toute façon, les horaires de cours coïncidaient pas avec mes cours à moi, donc voilà. D'accord. Moi, j'ai choisi les cours tous les jours pendant 2 heures. Donc, tu as fait des progrès. Ah bah du coup, je parle serbe. Ça t'a fait beaucoup progresser ou Ah oui, t'as un c'est-à-dire- petit niveau en sortant? Ah non, j'ai un bon niveau en sortant. Ah, mais c'est bien. J'ai eu pendant du coup 3-4 mois 6 heures de cours par semaine, donc divisé dans la semaine, presque tous les jours. En sortant, non, franchement, j'ai rencontré des gens en fin de mon Erasmus qui parlaient uniquement serbe et on pouvait discuter. Et j'ai passé un week-end avec des gens qui parlaient pas anglais et on s'en sortait. Ah, c'est super bien. Ouais, Ça peut être génial. bien aussi, du coup, de choisir un pays. Peut-être la langue nous attire, mais c'est pas proposé dans les cours à l'école. Par exemple, l'italien, c'est pas proposé, il me semble, à l'IAE aussi. Non, pas Non, lié. voilà, ça peut être une option pour faire l'inverse d'Elisa. Je suis avec toi, Elisa, t'inquiète. Après, il parle bien anglais, enfin pas bien en plus, mais il parle anglais, donc ça va. Ah nous, ils parlent pas très bien anglais, Voilà. c'est aussi pour ça. C'est aussi ce problème. Ouais. Non, c'est aussi, j'ai remarqué dès mon arrivée que ça allait être compliqué, la langue, Ouais. etc. Enfin, tout ce qui est les services de base, ils parlent pas anglais. D'accord. Donc, C'était justement ma question, Elisa aussi. Peut-être c'était dur Euh, la barrière de la langue. En fait, l'italien, c'est quand même, ça a des sonorités assez proches du français, donc déjà pour la compréhension, c'est plus facile que je pense que le serbe. Et après, c'est vrai que par contre, dans tous les services administratifs, par exemple, pour aller chercher la carte de bus ou même les caissiers, par exemple, parlent pas du tout anglais, mais ça va. Et après, à la fac, les profs, eux, parlent anglais, vu que j'avais moi tous mes cours en anglais. Et après, les gens de l'administration au sein de l'université parlaient plus ou moins bien anglais. C'était un petit peu au petit... Un peu pareil qu'en France, enfin, qu'à l'IAE, quoi. Oui, c'est ça. Et une dernière petite question, du coup, pour donner envie aux gens qui nous regardent. Quel est votre meilleur souvenir d'Erasmus? Ça a l'air une question très dure, alors pourtant, elle paraît très simple. Moi, je pourrais pas dire, je pense que j'ai que un seul meilleur souvenir parce que je pense que mon Erasmus entier, c'est un meilleur souvenir en fait. Donc, je dirais les gens que j'ai rencontrés parce que c'était. En fait, les relations, elles se lient très très vite. Et du coup, tu repars avec des liens très forts avec des gens que tu as rencontrés finalement il y a 3 mois, quoi. Comme elle disait Estelle, moi j'ai rencontré les gens et la semaine d'après, je partais en voyage avec eux. Enfin bref, voilà. Du coup, d'ailleurs, je pense que, ouais, on va dire, un de mes meilleurs souvenirs, c'est de m'être baignée dans la mer Adriatique à Venise en plein mois d'octobre, alors que c'était un peu tempête. Et je sais On pas rappelle. vraiment si on avait le droit d'être là. Elle habite en Bretagne, on rappelle. Moi, je dis ça, mais nous aussi. Hein. Ah, j'ai fait un petit peu la même, c'était en octobre aussi, et je suis allée, alors je sais pas c'est quelle mer, mais en tout cas j'y suis allée, et il faisait très froid et je suis tombée malade après. Pas moi. Oui, mais moi je suis pas bretonne. Non, mais moi je pense que c'était un de mes voyages, mon meilleur souvenir, c'était mon voyage au Monténégro. C'était vraiment la découverte du pays. Déjà, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager quand j'étais là-bas, mais ça, c'était, je pense, la destination que j'ai préférée parce que vraiment, c'était incroyable. Enfin, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré le pays, j'ai vraiment adoré ce voyage. Puis, je suis partie avec des gens que j'appréciais vraiment beaucoup et pareil que je connaissais depuis finalement pas tant de temps que ça, mais vraiment un très très bon souvenir. Et puis, de toute façon, en général, l'ensemble
du semestre. C'est incroyable. C'est une expérience à vivre. J'ai rajouté un truc. Tu peux parler librement, il n'y a pas de souci. Désolée. Moi, pareil, on a beaucoup voyagé. Et ce que j'allais dire, c'est qu'au départ de l'aéroport de Bologne, il y a plein de vols pas chers. Du coup, bon, désolée pour l'empreinte écologique. Mais par exemple, on a pu partir en Bulgarie pour 10 € aller-retour. Donc, Le coût de la vie. Ah non, en Italie, non, ça va. Peut-être en Serbie, le coût de la vie est moins cher aussi. Donc pour voyager, c'est peut-être plus facile. ouais, nous, c'est moins cher. Un peu moins cher qu'en France, surtout qu'à Paris. Après, au niveau de l'alcool, c'est beaucoup moins cher. Critère important, visiblement. Au niveau des clubs, c'est beaucoup moins cher aussi. Donc finalement, il y avait quelques avantages. Et ouais, donc regardez bien, parce que je sais que j'ai des potes qui sont partis aussi à Athènes ou à Mykonos. À Malte, qui sont partis en plein de destinations, qui sont pas forcément collées à l'Italie, quoi. Mais du coup, les billets sont tellement peu chers que ça vaut vraiment le coup. Et avec le volume d'heures qu'on a, c'est intéressant. Moi, pareil, j'étais étonnée parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire par manque de... il y a eu une mauvaise organisation. Mais les vols de Belgrade, direct de Belgrade à Santorin, étaient 10 €. Donc c'est clairement super intéressant. Ouais. Et même la Grèce est juste à côté. Enfin, il y a eu beaucoup. Alors, on était bloqués au début. Et à un moment, on était vraiment bloqués pour voyager. C'était compliqué. Il fallait absolument être vacciné. Puis ça prend un certain temps. Donc au final, on a été un peu bloqués pendant un petit moment. Mais au final, tous les pays à côté c'est des pays en général qu'on ne va pas visiter, à part la Grèce et la Croatie. C'est des pays qui ne sont pas prisés pour les vacances et tout. Et du coup, c'est super parce que j'ai pu les voir tous en une fois. J'y retournerai peut-être pas forcément, mais au moins je les ai faits. Donc, Et je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. Ah non, c'est dommage. Ça me reviendra peut-être plus tard. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur votre expérience ou un petit truc que vous vouliez dire pour peut-être donner envie aux autres de partir. Moi, ça donnera peut-être pas envie, mais c'est juste que si quelqu'un choisit la Serbie, d'ailleurs, il y a une fille qui est venue parler, Léonore, si tu te reconnais, si tu qui est venue me parler pour la Serbie, et je lui ai bien précisé que il faut bien s'enregistrer quand tu arrives dans le pays, parce que c'est pas l'Union européenne, même si c'est l'Europe. Et en fait, du coup, quand tu arrives, il faut bien s'enregistrer parce que moi, j'ai failli me faire réexpédier en France. Donc, ou alors payer une amende bien chère. Donc, vraiment, il faut bien s'enregistrer quand tu arrives dans le pays auprès de la police. Bien faire les procédures. Et oui, aussi en Europe, du coup, au niveau de l'assurance maladie, il y a la carte européenne aussi. Oui, il faut bien penser à la prendre parce que moi, je sais que j'ai un ami du coup qui a dû aller... qui a fini à l'hôpital, Alan, si jamais tu regardes ça. Et il n'avait pas sa carte d'assurance maladie parce qu'elle était restée en France. Et résultat, pour une nuit à l'hôpital, il a payé 200 €. Donc, c'est un détail, vraiment, ça prend pas longtemps. C'est juste une petite démarche en ligne et ça fait économiser quand même pas mal de sous. Voilà, donc l'Europe peut être une bonne destination aussi. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit oui, mais c'est juste à côté, j'ai peut-être pas forcément envie d'y aller. Mais pour autant, il y a des beaux paysages sur des destinations pas forcément prisées, comme tu disais. Alors, la carte, elle ne fonctionne pas en Serbie. Pour l'Union européenne, ça ouais. Et puis, vaut mieux pas aller à l'hôpital. Nous, ils sont très sympas, apparemment.